Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc comme vous l'avez vu dans le titre, sur Minecraft PE. Ça marche aussi sur tous les autres Minecraft, normalement, hein. Ouais, normalement ça marche. Ça marche sur tout, donc pas seulement sur Minecraft PE, mais surtout sur Minecraft PE, c'est intéressant, parce que comme il n'y a pas encore la redstone, à l'heure où je joue, il va y avoir, mais dans deux versions, alors il va falloir attendre, ça va être chiant. En attendant, je vous propose quelques petits trucs, donc attendez, on va pas regarder ça. Si, on va le regarder, mais en fait, regardez. C'était lequel déjà? Je vais essayer de vous laisser la surprise de la découverte. Là. Celui-là. Alors, imaginons que vous faites un death run. Ou alors non, juste pour un piège, comme ça. Regardez, vous avez une allée, hop, on peut marcher dessus, il y a du gravier. Alors, c'est un piège donc qui se déclenche. Il est pas très coûteux, parce qu'il se déclenche rien qu'avec un gravier ou un sable. Vous êtes prêts? Dans 3 secondes, j'active le piège. 3, 2, 1. Et là, pouf. Comment j'ai fait? Magie. Non, pas magie. En fait, je vais vous expliquer. Voilà, on va aller à celui-là. Non, je vais vous expliquer directement, étape par étape. Comme ça, vous pourrez en refaire chez vous. Alors, d'abord, on a un cactus et un gravier. Donc, comme vous le savez, le cactus, il peut pas avoir un bloc à côté de lui, sinon il est détruit. Voilà. Ici, on a un cactus. Alors, plutôt que de placer le bloc directement à côté du cactus, qui est pas très élégant, on préfère le mettre dans un trou et le faire tomber. Donc là, si je mets un gravier, hop, il tombe et il détruit le cactus. Ensuite, on a des panneaux, plein de panneaux. Vous l'avez vu, il y a vraiment beaucoup de panneaux. C'est le truc le plus cher à trouver. Donc c'est vraiment un système qui est vraiment pas cher. Il faut un cactus, un sable, quelques panneaux et un peu de gravier. Ou un peu de sable. Le gravier n'est même pas assez important. Le gravier, je l'utilise juste pour donner un... Enfin, pour différencier le sable du cactus et le gravier qui est tombé. Maintenant, on prend un panneau. Là. Sur un panneau, on peut en poser d'autres. Voilà, et les faire suivre. Voilà, donc on peut poser les panneaux. Si on casse le premier panneau qu'on a posé, les autres ils se détruisent. Donc ça y est. Normalement, vous avez compris, mais je vais récapituler. Maintenant, si on met un cactus avec des panneaux dessus, qui sont tous liés les uns aux autres, voilà, et qu'on détruit le cactus, les panneaux sont détruits. Et maintenant, si on met toujours la même chose, attendez, et qu'on détruit le cactus avec un gravier qui tombe, parce que le cactus ne peut pas avoir un bloc à côté de lui. Alors si on fait tomber un gravier, ça va détruire le cactus qui va détruire les panneaux. Normalement, vous avez compris le système. Je vais vous le récapituler, mais maintenant avec des blocs sur les panneaux. Donc là, quand le gravier va tomber, il va casser le cactus va casser le premier panneau, et le premier panneau, du coup, va faire tomber tous les autres de panneaux. Et sur ces panneaux, on a placé du sable. Et comme le sable est soumis à la gravité, ou le gravier, on peut mettre du gravier aussi, comme j'avais fait pour le premier exemple. Comme le sable est soumis à la gravité, quand on va détruire les panneaux... Attendez, je me suis trompé. Le sable tombe. Ce qui en fait un bon piège. Donc, on va suivre. Donc là, vous avez vu à peu près... vous avez normalement tout compris. On va maintenant... Je vais maintenant vous montrer un truc un peu plus complexe. Donc, si vous connaissez les Death Run, ces jeux où on doit courir, et pendant qu'il y a quelqu'un qui active des pièges. Normalement, on peut pas le faire dans Minecraft PE parce qu'il n'y a pas de redstone. Et maintenant, on peut le faire. Parce qu'en détruisant ce cactus, on va détruire tous les panneaux et faire tomber dans le néant les blocs de gravier que je vais poser ici. Forcément, je me suis trompé. Ça va là. Merde. Là, je me suis bien trompé, là. C'est pas grave. C'est une petite erreur de conception. Du coup, on va faire comme ça. Hop. Qu'est-ce
excusez-moi, hein, j'avais tout préparé sauf ça. Enfin, ça j'avais préparé, au contraire j'ai passé énormément de temps. Mais je me suis trompé. C'est pas bien grave, hein, vous me direz. Hop. Mince. Voilà. Maintenant on va passer tous les graviers donc sur les... Et avec ça on peut faire des death runs vraiment superbes. Et ensuite ben, j'en construirai un avec vous, pour ceux qui n'ont pas bien compris. Pour expliquer un petit coup. Donc là il manque des panneaux bien sûr. C'était à prévoir. Et surtout pour vous expliquer les trucs essentiels, que si vous faites pas, bah, ça marchera jamais, votre death run ou votre piège ou tout ce que vous voulez. Donc c'est à peu près le même système, enfin c'est le même système que la porte que j'avais présenté dans une autre vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Ça aide à comprendre un petit peu ce système si vous n'avez pas tout compris. Normalement vous avez compris, hein, parce qu'il est plutôt simple à comprendre. Et j'espère avoir bien expliqué. Non, j'ai cru que j'avais cassé tous les panneaux. Alors là, ça aurait été la galère pour en mettre. Bon, j'espère que vous mettrez des pouces verts hein, sur cette vidéo, parce que j'ai quand même bien galéré à les présenter, les exemples. Surtout que là, je les ai tous détruits. C'est assez complexe de faire un piège, alors d'en faire 5. Enfin, c'est pas complexe, mais c'est long. Donc imaginons que votre Death Run il part d'ici. Les gens doivent courir jusqu'à l'autre bout de la plateforme. Et ben, vous, qui devez placer les pièges, vous allez placer votre gravier, et POC! Ça va détruire tous les panneaux, et les trucs vont tomber. Bien sûr, comme c'est un death run, il faut qu'il soit finissable quand même. Alors vous allez laisser quelques blocs, et bien sûr ça bug et je meurs. Bien sûr, vous allez laisser quelques blocs pour finir le death run. Donc pour laisser, au lieu de mettre des panneaux en dessous qui se détruiront si vous mettez des panneaux, et ben vous mettez les blocs de terre comme j'ai fait. Hop, le premier, hop, et je suis le vainqueur du death run, ou pas. Bon, maintenant on va en construire un petit avec vous. Donc je vais vous montrer vite fait comment faire, par exemple, pour une maison des pièges ou un truc comme ça. Vous allez mettre, hop. Donc là on n'aura pas besoin de cactus, donc ça c'était surtout pour les death run et cactus. Donc vous voyez, il faut par exemple vous mettez un trou, vous mettez un gravier, et quand il va poser le gravier il va tomber, il va détruire le cactus, détruire les panneaux et détruire les trucs pour faire le piège. Donc là imaginez que vous voulez faire une maison des pièges, hop vous mettez un panneau, non c'est pas ça, vous mettez un panneau avec marqué par exemple casse moi ou break me si vous êtes anglais. Hop. Voilà pour l'anglais. Ensuite, le truc pour construire ça, c'est de toujours poser mais sur les panneaux. Parce que si vous posez, regardez, un panneau, un deuxième panneau, et que là par exemple vous voulez faire un truc comme ça, hop, c'est possible, hein, regardez, si je détruis le premier, là il va se casser. Voilà. Mais par contre, si vous voulez faire ça, regardez, voilà, toujours un truc comme ça, mais que là, vous posez sur le sol, au bout d'un moment, et ben les derniers là, ils vont pas se détruire, parce qu'ils sont accrochés au sol. Hop, voilà. Donc ce qu'il faut, c'est toujours poser sur le panneau. J'espère que vous avez bien compris. Enfin, de poser les panneaux sur les autres, comme je suis en train de faire là. Tac. Et ce qui est marrant à faire dans les maisons des pièges, c'est ça. Hop, et maintenant... Bon là vous allez dire c'est un bug, mais non en fait c'est les panneaux qui sont en dessous qui le tiennent. Tac, 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 tac. Donc pour pas qu'il puisse s'enfuir, hein, vous en mettez pas mal. Et là, vous avez votre piège de la maison des pièges. Donc imaginez, il a fini une grande partie du piège. Et non, non, attendez, je vais pas le casser. Par exemple, pour gagner for win. Voilà.
casse-moi pour gagner. Le mec il se dit ouais j'ai gagné et tout. Bon vous les montrez pas les panneaux là, hein. Bien sûr les panneaux là. Par exemple regardez, pour pas qu'ils se voient, vous mettez comme ça, cassez-moi. Et là, par derrière vous continuez. Parce qu'il faut pas qu'ils se voient les panneaux. Mais bon là j'ai fait à l'arrache. Hein. Parce que s'il voit une pile de panneaux avec forcément du sable au-dessus, il va se dire ah non, on dirait que c'est un piège. Le mec il va arriver ici, il va le casser, et hop, le sable va lui tomber sur la tronche. Et comme j'avais mis un autre panneau en dessous, bah, le sable s'est cassé. Ah bah ça peut être un bon piège ça d'ailleurs. Regardez, après vous mettez plusieurs couches de glowstone derrière et beaucoup de sable. Comme ça le mec il va vouloir ressortir, il va creuser pendant un quart d'heure, tout le sable va tomber. Voilà. Ensuite il pourra sortir, mais genre ça pourrait être marrant. Mais là c'est parce que j'ai laissé le panneau, regardez. Si vous mettez ça. Si vous faites tomber du sable ou du gravier sur un panneau, il va se détruire, comme pour sur une torche. C'est pour ça en fait, comme j'avais mis un panneau en dessous, j'ai pas réfléchi, mais bon. Normalement ça tue, parce que genre... ça fait ça. Voilà, et là on est enfermé, là on meurt. Moi, je peux casser parce que je suis en créatif, mais genre vous mettez une grosse pile comme ça en cassant les blocs, bah il y a toujours des trucs qui lui tombent dessus, il finit par mourir. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Attends, je suis en train de faire un truc. Allez pour 2 secondes. Bon, salut à tous, et à la prochaine.